Alors rapidement, on va donc faire la préparation pour ce petit moment spirituel. Comme je vous ai appris, si vous étiez là hier et avant-hier, comme je vous ai appris, euh, à faire à chaque fois que vous allez vous consacrer à l'étude de la parole de Dieu, à l'étude d'une manière ou d'une autre de quelque chose de spirituel concernant Yahweh, il faut que vous prépariez votre cœur. Donc, préparer son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se fixer des objectifs sains, purs, qui plaisent à Dieu pour faire ce que vous allez faire. Il faut toujours veiller à vos intentions. Voilà. Et donc, préparer son cœur, c'est une manière de changer ses intentions pour qu'elles plaisent à Dieu. Alors, quelles sont les intentions qui plaisent à Dieu? Donc, déjà, Jean 17, le verset 3, Jésus-Christ nous dit que ceci signifie la vie éternelle, que nous apprenions à connaître Jéhovah, et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Donc, une bonne intention, c'est, par conséquent, de vouloir apprendre à connaître Jéhovah, apprendre à connaître sa parole, et connaître les principes qu'elle contient. Et recevoir l'Esprit Saint, c'est une bonne intention aussi. Et mémoriser des informations bibliques, c'est une bonne intention aussi. Donc votre objectif peut être varié. Et bien sûr, l'objectif final, l'objectif principal, c'est d'adorer Yahweh. Voilà. Mais vous savez aussi bien que moi, si vous êtes chrétien, que votre intention pour recevoir l'aide de Dieu doit aussi être d'aider votre prochain. Voilà. Vous devez avoir en tête l'intention d'utiliser cette connaissance que vous avez pour manifester de l'amour à autrui. Parce que la Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour bâtit ou l'amour édifie. Ça dépend des versions. La connaissance enfle ou gonfle, mais l'amour bâtit. Donc, Dieu bénit les personnes qui sont disposées à manifester de l'amour désintéressé à autrui. Donc, il s'agit, quand vous préparez votre cœur, de vérifier que c'est bien là votre intention, que vous n'avez pas une intention cachée derrière, genre faire de l'argent ou manipuler autrui grâce à votre connaissance ou frimer, ce genre de choses-là vont bloquer votre accès au temple spirituel et vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. D'accord? Et il faut aussi avoir l'intention, donc pour adorer Yahweh, de conformer votre vie à ses exigences. Voilà. Donc hier, on a appris les 6 premiers versets du livre de la Genèse, et donc nous allons faire pareil aujourd'hui que nous avons fait hier, que ce que nous avons fait hier. On va apprendre un verset supplémentaire, on ne va pas apprendre des tas. Chaque jour, un petit verset de plus. Et on va donc réviser les versets qu'on a appris, qu'on a même essayé de mémoriser hier. Alors, je vais commencer. Alors, faites pareil que moi. Si vous voulez répéter, vous baissez le son pendant que moi je répète. Et vous répétez de votre côté. Et comme ça, vous arrivez à mémoriser. Donc, Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est dit: au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Or, la terre n'était pas préparée. 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Et le verset 3 dit, donc, alors Dieu dit, que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 4, il dit, et Dieu trouvait la lumière bonne. Dieu nomma alors puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Oui, j'ai des difficultés. Puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis ce fut un soir, puis ce fut matin, premier jour. Et donc là, nous allons aborder le 6e verset que nous avons vu, que nous avons rajouté au 5e hier. Au verset 6, il est dit, et Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Voilà pour les 6 versets que nous avons appris hier. Alors aujourd'hui, nous allons rajouter
le verset numéro 7. Alors, je vais le lire pour vous. Il est dit. Donc, je rappelle que cette Bible que je suis en train d'apprendre, c'est la traduction que je suis en train d'effectuer, qui se trouve sur mon site. Alors, vous pouvez la lire si vous allez sur mon site, qui est Israël de Dieu fr.wordpress.com. Alors, je vais vous marquer si Israël. Donc, voilà le site où vous pouvez avoir la Bible que j'ai fait. Voilà. Donc, vous pourrez, si vous allez sur ce site, sur la barre en haut à gauche, dans le cadre noir, il y a deux barres horizontales très fines. Vous cliquez dessus et vous avez un menu qui vous amène sur la Bible si vous cliquez sur Bible ou sur autre chose si vous cliquez ailleurs. Voilà. Donc, je vais remettre l'adresse du site. Là, voilà. Où vous pouvez trouver la Bible. Donc, le verset 7, qu'on va avoir tout de suite, dit « Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. » Donc le verset 7, je répète. « Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. » C'est un verset qui est assez long, mais qui est facilement qu'on peut facilement résumer. Voilà. Donc Dieu fait l'étendue et il sépare les eaux qui sont en dessous des eaux qui sont au-dessus. Voilà. Donc, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Donc on va répéter ça 5 fois comme d'habitude. Première fois, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Et deuxième fois, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Deuxième fois, maintenant on passe à la troisième fois. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Ça, c'est la troisième fois. On passe à la quatrième fois. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Ça, c'est la quatrième fois. Et pour la cinquième fois, et Dieu fit l'étendue, 7, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Et voilà pour nos 5 fois. Maintenant, il s'agit de placer ce septième verset dans après les 6 autres que nous avons appris hier. D'accord? Alors, on va le faire ensemble. Alors, premièrement, ça c'est la première répétition. Verset 1, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Verset 2, or la terre n'était pas préparée mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Verset 3, alors Dieu dit que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 4, et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5, Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fit un soir, puis il se fit un matin, premier jour. Verset 6, et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il fasse séparation entre les eaux et les eaux.
Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà pour les 7 versets. Ça, c'est la première répétition. Nous allons en faire 5, comme d'habitude. Donc, voici la deuxième répétition. Verset 1. Et Dieu fit l'étendue. Verset 1. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Verset 3. Alors Dieu dit, que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5. Et Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin. Premier jour. Verset 6. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Vous voyez, c'est assez facile à apprendre, mais les bénéfices sont excellents, importants, très importants. Donc ici, nous avons appris les 7 versets. Nous avons répété pour la deuxième fois. Nous allons maintenant répéter pour la troisième fois. Alors, verset 1. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Or, verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Verset 3. Alors Dieu dit que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fit un matin, premier jour. Verset 6. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Et verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà. Donc nous avons ici à terminer la troisième fois. Nous allons donc commencer la quatrième fois. Verset 1. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Verset 3. Alors Dieu dit que la lumière jaillisse. Verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin, premier jour. Verset 6. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà, ça c'est pour la quatrième fois. Nous allons maintenant faire notre cinquième répétition, et ça sera la dernière avec cette méthode. On fait la dernière dans cet ordre-là. Alors, verset 1. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres. Verset 3. Alors Dieu dit que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin, premier jour. Verset 6. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent sous l'étendue des eaux qui furent placées sous l'étendue. Voilà pour les 7 versets dans l'ordre normal.
Alors, certaines personnes peuvent se demander pourquoi je fais ça, que les gens peuvent apprendre. Alors, d'eux-mêmes. Alors, c'est vrai, c'est pour ça que les gens qui veulent apprendre d'eux-mêmes ne sont pas tenus de participer avec moi. Si les personnes ont envie de participer avec moi, ils peuvent rester. S'ils veulent nous regarder simplement et pas participer, ils peuvent le faire. Euh, donc, on n'a pas à critiquer ceux qui ont besoin de pratiquer ensemble leur culte. Nous pratiquons ensemble le culte et cette partie du culte qui est importante, hein, qui n'est pas à négliger, qui consiste à apprendre par cœur des versets de la Bible. Voilà. Vous n'avez pas à être, vous sentir gêné parce que vous assistez à ce genre, à cette émission. Il y en a bien qui regardent des femmes à moitié nues ou nues carrément hein, sur Internet. Donc ce n'est pas à vous d'avoir honte. Ok. Donc maintenant que nous avons récité dans l'ordre, pour solliciter notre capacité de recherche dans notre mémoire, ça s'appelle la récupération, nous allons mélanger l'ordre dans lequel nous récitons les versets de la Bible. Et nous allons commencer, c'est mon habitude, hein, mais vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, comme ça vous passe par la tête. Si vous avez quelqu'un avec vous, il vous demande un numéro de verset, et c'est à vous de faire une récupération de rapide, la plus rapide que possible, pour retrouver le verset qui correspond au numéro qu'il vous a donné. Voilà, mais comme ici, j'ai personne avec moi, et peut-être vous n'avez personne, donc je fais un ordre précis qui permet de mélanger le mieux, à mon sens, le mieux les versets. Donc, il y a 7 versets, le milieu, c'est forcément le numéro 4. 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7. Alors, je vérifie si c'est le numéro 4 qui est bien au milieu. Ce sera plutôt le numéro 4, 5, 5, 5, 4, 3, 6. Ah, j'ai des petits problèmes de... j'ai des petits problèmes de... Attendez, je reviens juste. Alors voilà, donc, l'ordre dans lequel je vais le faire, ce sera l'ordre 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7. 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7. Voilà. Alors, le verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le verset 3. Alors Dieu dit que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Le verset 5. Et Dieu trouvait la lumière... non. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin. Premier jour. Le verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide. Et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Le verset 6. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Le verset 1. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Et le verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent au-dessous de l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà pour la première des répétitions. Comme nous avons l'habitude, nous allons en faire 5. Donc, le verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 3. Alors Dieu dit que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Le verset 6, le verset 5, ça fait 5, le verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide. La surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres. Et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Le verset 6 maintenant. Et Dieu dit encore qu'il y ait une étendue entre
les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Et donc le verset 1, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Et le verset 7, et ainsi Dieu fit l'étendue, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent au-dessus de l'étendue des eaux, au-dessous de l'étendue, des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Et donc là, nous sommes bons pour notre deuxième répétition. Nous allons donc passer à la troisième répétition. En commençant donc toujours par le verset 4. Et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 3. Alors Dieu dit, que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Le verset 5. Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres il les nomma nuit. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin. Premier jour. Là, je suis. Donc, le verset 2. Or, la terre n'était pas préparée, mais vide. La surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Ensuite, le verset 6 qui dit, et Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Le verset 1 qui dit, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Et le verset 7 qui dit, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent au-dessous de l'étendue, des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà donc pour notre troisième répétition. Et nous allons passer à la quatrième de nos répétitions. Alors la quatrième répétition, il dit, verset 4. Le verset 4 nous dit, et Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le verset 3, alors Dieu dit que la lumière jaillisse, puis la lumière jaillit. Le verset 5, il dit, Dieu nomma alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomma nuit. Puis il se fut matin, puis il se fut un soir, premier jour. Le verset 2, il dit, or la terre n'était pas préparée, mais vide, et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Le verset 2, non, c'est le verset 6, nous allons faire verset 2. Le verset 6, et Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Et le verset 1, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Et le verset 7, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent au-dessous de l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Voilà. Donc nous avons fait nos 5 répétitions. Si vous les avez faites avec moi, vous connaissez déjà donc les 7 premiers versets de la Bible. Alors normalement, il serait nécessaire de faire dans l'ordre inverse. Mais on va le faire qu'une seule fois dans l'ordre inverse. Et libre à vous de continuer à faire ces répétitions quand vous serez tout seul pendant que vous travaillez. Je vous encourage vivement à le faire, à garder votre esprit sur ces versets que vous avez appris, afin qu'il ne soit pas enlevé de votre esprit par les satanistes. Les satanistes vont faire beaucoup d'hypnose pour vous dérober la mémoire notamment. Ils sont friands de la force intellectuelle qui vous permet de mémoriser celle que vous êtes en train de travailler. Donc vous risquez d'être victime d'attaques de la part de ces personnes, et il faut constamment raviver dans votre mémoire les versets que vous avez déjà appris. Alors on va le faire dans l'ordre inverse de celui qu'on vient de faire. Donc on va commencer logiquement par le verset 7. Il dit, et Dieu fit l'étendue, et ainsi il sépara les eaux qui demeurèrent au-dessous de l'étendue des eaux qui furent placées au-dessus de l'étendue. Donc on remonte au verset 1, il nous dit, au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Maintenant, on descend au verset 6, il nous dit, et Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et les eaux, et qu'elle fasse séparation, qu'il y ait une étendue et qu'elle fasse séparation, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle fasse séparation entre les eaux et les eaux. Donc, maintenant qu'on a fait le verset 6, on va remonter au verset 2. Et le verset 2 dit, or, la terre n'était pas préparée, mais vide.
et la surface de l'abîme d'eau était enveloppée de ténèbres, et à la surface des eaux circulait la puissance de Dieu. Maintenant que nous sommes au verset 2, on va descendre au verset 5, il dit, et Dieu dit encore, qu'il y ait une... Je crois que je mélange là. Non, ouais. Le verset 5, il dit, Dieu nomme alors la lumière jour, mais les ténèbres, il les nomme nuit. Même moi, je me mélangeais plus d'années. Puis il se fut un soir, puis il se fut un matin, premier jour. Donc après le verset 5, nous faisons le verset 3 qui nous dit, alors Dieu dit, que la lumière jaillisse, et la lumière jaillit. Et enfin le verset 4 qui nous dit, Dieu trouvait la lumière bonne, puis Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors vous pouvez continuer tout seul, mais pour nous ce sera à la fin, c'est juste ça qu'on va faire, afin de mémoriser graduellement, mais efficacement ce que nous avons appris. Parce que apprendre ainsi des versets de la Bible, quand nous sommes motivés à adorer Yahweh, nous permet de recevoir l'Esprit Saint en grande quantité. Alors voilà. Mais par ailleurs, il ne faut pas mal se conduire, il ne faut pas faire de bêtises par ailleurs. Il faut vraiment être cohérent avec ce que vous faites. Vous avez décidé d'adorer Yahweh, vous voulez devenir son serviteur, donc vous devez vous efforcer de respecter ces commandements qui sont contenus dans la Bible. C'est pour ça que, oui, c'est bien d'apprendre les versets de la Genèse, mais vous ne devez pas non plus négliger votre lecture personnelle de la Bible. D'accord? Donc, continuez à lire la Bible par ailleurs, même si vous apprenez ce chapitre de la Bible. Ok? Alors, je vous souhaite une bonne journée, que Jéhovah bénisse tous ceux qui sont dans la bonne disposition de cœur pour recevoir l'Esprit Saint, en leur donnant une large part d'Esprit Saint, la paix de l'Esprit et la délivrance de votre inquiétude. Sachez, si vous êtes dans la bonne disposition d'esprit pour adorer Jéhovah, que votre vie a de la valeur aux yeux de Jéhovah. Le monde dans lequel nous vivons a tendance à nous faire croire que notre vie n'a pas de valeur parce que nous avons péché, nous sommes des manqueriens, tout ça. Non, Jéhovah a acheté l'humanité à condition, bien entendu, que nous exercions la foi dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Si vous croyez que son Fils a le pouvoir de pardonner les péchés, dès lors, sachez que votre vie a de la valeur aux yeux de Dieu et que vos efforts seront récompensés. Alors je vous souhaite une bonne journée. Continuez à rechercher Jéhovah parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment urgent de se soumettre au Christ parce qu'il vient pour séparer les brebis des chèvres. Puisqu'il vous trouvez en train de veiller comme une brebis et non pas de faire du mal aux autres par la sorcellerie comme une chèvre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, à demain.